Allez, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une partie solo du tout nouveau Point City, édité par Gigamic, un jeu de Molly Johnson, Robert Melvin et Sean Stankiewicz, illustré par Dylan Mangini. C'est la suite de Salade de points qui n'avait pas de mode solo, même si je vous ai présenté une petite variante personnelle à ma sauce. Là, il y a un vrai mode solo intégré. On se retrouve tout de suite pour voir de quoi ça parle, et ensuite, mon avis sur le jeu. Bon visionnage. Allez, c'est parti pour Point City. Point City, vous allez voir, ça va pas mal ressembler à Salade de points, sauf que ici, ça va non pas être un jeu purement de collecte de ressources, il va y avoir une petite création de moteur. Les cartes sont comme dans Salade de points de deux côtés. D'un côté, on a des ressources comme ceci, et de l'autre, on a des bâtiments que l'on va essayer de construire. On joue avec à peu près la moitié des cartes. Je joue contre un automa. On va avoir des jetons sur les côtés qui nous aident à jouer pour l'automa, même si celui-là, on ne le voit pas trop, on l'aperçoit. Je commence, tout simplement, je suis le premier à jouer. Je dois prendre deux cartes de manière adjacente. Celle-ci, 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 celle-ci. Une fois par tour, s'il y a sur une rangée ou une colonne aucun bâtiment, j'ai le droit de retourner une carte ressource pour avoir le bâtiment derrière. Je ne peux pas retourner par contre un bâtiment du côté ressources. En pratique, très rapidement, il y aura beaucoup de bâtiments, donc on ne pourra pas le faire souvent. Donc en tout cas, je prends deux cartes. À partir du moment où je prends des cartes, je remplis de gauche à droite et de haut en bas. Une ressource sera remplacée par un bâtiment, et un bâtiment sera remplacé par une ressource. Pour prendre des ressources, je les prends en main tout simplement. Et d'ailleurs, je commence avec une carte ingénieur, qui est une carte joker, ça remplace n'importe quelle ressource. Une carte bâtiment, pour que je puisse la prendre, il faut que je puisse la payer. La payer soit parce que j'ai les ressources dans mes mains, ou alors parce que, vous voyez, si j'arrive à construire ce bâtiment, il faut que j'ai deux ressources comme ceci et une ressource comme ceci, je vais la mettre ici. Et maintenant, à chaque tour, j'aurai une pièce. Ça va me permettre de créer petit à petit mon moteur. Donc je ne peux pas prendre un bâtiment si je n'ai pas les ressources, soit présentes dans mon moteur, soit dans ma main. Il y a certains bâtiments, comme ceux-ci, ces bâtiments-là, qui vont me permettre finalement de récupérer des jetons, parce que ce bâtiment construit me rapporte 0 points. Pour qu'il puisse me rapporter des points, il va falloir que je prenne un de ces 10 scorings qui est tiré aléatoirement. Les scorings sont très simples, à la fin de partie, 2 points par carte qui crée une ressource de type industrie. Ici, ce sont pour des paires. Ici, il faut que j'ai au moins 4 points par ressource que j'ai au moins 4 exemplaires. Ici, 7 points. Ici, c'est pour les cartes ressources qui me restent en main. Bref, le scoring est assez évident. On fait ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pioche. Je crois que ça va durer à peu près une vingtaine de tours, un truc comme ça. L'automa, lui, il va jouer après moi et je vais savoir ce qu'il prend. On voit qu'il y a deux jetons. On va prendre toujours la carte qui est à l'intersection des deux, celle-ci, et la carte qui est en dessous. Et donc, il va ensuite, au tour d'après, déplacer son jeton d'une case vers la droite et d'une case vers le bas. Il va faire ça à chaque fois, ce qui fait que je vais savoir exactement ce qu'il prend. Les ressources, il les défausse, il n'en fait rien. Les bâtiments, lui, il les crée, il les construit automatiquement, il n'a pas besoin d'avoir les ressources disponibles. On va jouer en mode difficile. En mode difficile, c'est assez simple, il marquera les points sur les cartes, parce qu'effectivement, il y a des cartes avec un scoring automatiquement inscrit dessus. Il va marquer 7 points par petit jeton municipal qu'il va créer. S'il a des cartes ingénieurs, parce qu'il y en aura pas mal, surtout à la fin de la pioche, les cartes ingénieurs vont lui rapporter 1 point. Et puis on va regarder, lui va marquer des points pour ces différents bâtiments qui produisent des ressources. Pour les ressources, où il a un seul exemplaire de cette ressource, il marquera 1 point. Les ressources où il a au moins 2 cartes, il marquera 2 points. Et les ressources où il a au moins 3 cartes, il marquera 6 points. Voilà, donc on va essayer de le bloquer. Très clairement, on va essayer de faire en sorte qu'il ne produise pas de bâtiments. On va créer des bâtiments non pas pour faire notre moteur, mais plutôt pour l'empêcher, parce que lui, du coup, son bâtiment sera remplacé par une ressource. Et donc, s'il prend une ressource, il marque 0 points. Voilà, on va s'asseoir et puis on va commencer la partie. Donc, vous avez vu, les règles sont toujours aussi simples que Salade de points. C'est un petit peu plus poussé, mais pas en solo, en tout cas pas au niveau de la gestion de l'automa. Donc, lui, je sais déjà qu'il va prendre ces deux cartes-là au prochain tour. Donc, j'ai aucun intérêt à venir prendre ces cartes. Moi, j'aime bien aller prendre les deux cartes du dessus. Au départ, il n'y a aucun bâtiment, alors je pourrais déjà retourner une carte, mais finalement, ça m'intéresse assez peu. Je préfère me faire une petite main de départ. Pourquoi je prends ces deux cartes? Parce que je sais, à force de jouer, je connais son petit schéma, il ne prendra jamais les cartes ici. Donc je sais que les cartes ici sont totalement sécures, donc même s'il y a des bâtiments, ils peuvent rester en place. J'ai pris deux ressources, ces ressources se transforment en bâtiments. C'est donc à lui de jouer, il prend la carte à l'intersection de ses jetons et celle qui est en bas. Il prend toujours ces cartes-là. Donc, je les défausse. Et puis tout de suite, je remplis. C'était deux ressources, ça devient deux bâtiments. Il va falloir essayer de les défausser pour le prochain tour. Hop, et ces jetons se déplacent. Hop là, le paquet a un petit peu bougé puisque j'ai oublié de retirer un certain nombre de cartes du premier palier. Je les ai remélangées puis je les ai mis dedans. Voilà.
Donc, lui, il n'a toujours aucun point. Je sais que ses deux prochaines cartes sont celles-ci, donc clairement, je ne vais pas y toucher. Est-ce que je peux déjà produire des bâtiments? Eh bien, probablement, j'ai une carte communauté, une carte industrie, une carte ingénieur. Donc, je ne pourrais pas faire deux d'un coup parce que je n'ai que 4 ressources. A priori, les règles ne sont pas très claires, donc je ne peux pas prendre un bâtiment, le poser et bénéficier tout de suite de la ressource. Il faut que je puisse poser les deux en même temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà faire ce bâtiment comme ça. À la prochaine manche, il ne le produira pas. Donc, je prends celui-ci et donc la carte adjacente. Énergie. Pour créer ce bâtiment, produire ce bâtiment-là, il faut une plante. Eh bien, ça sera ma carte ingénieur, ma carte joker, et donc je défausse l'énergie. Voilà, maintenant j'aurai toujours une ressource bâtiment. Et je remplis, hop là. À lui du coup, il prend celle-ci et celle juste en dessous qu'on remplace par deux bâtiments. Vous allez voir, on va jouer très vite. Une partie quand je joue tout seul, c'est 11 minutes. C'est assez reproductible d'une partie à l'autre. Bien sûr, là, ça va être un petit peu plus long parce que je parle, mais pas beaucoup plus. Donc là, il va prendre celle-ci, et comme il n'y a pas de carte en bas, il va prendre celle-ci. Moi, il faut que je commence à essayer de vider un petit peu, soit celle-ci, soit celle-ci. Est-ce que je peux faire un de ces bâtiments? Ici, il faudrait une plante et une pièce. C'est pas possible, j'ai pas les deux. Ici, il faudrait un bonhomme et un éclair, je peux pas. Et ici, il faudrait deux industries, une pièce, je peux pas. Donc, je peux pas faire ces trois bâtiments-là pour l'instant. Globalement, il n'y a pas de bâtiment qui m'arrange que je pourrais aller lui faire. Alors, je peux aller piocher deux cartes ici si je veux, mais je vais pas le faire. Ce que je vais faire, c'est que dans ce bâtiment-là, dans cette colonne-là, il n'y a pas de bâtiment. Donc je vais décider de retourner cette carte-là. Hop. Voilà. Est-ce que je peux le faire? Eh bien, non, parce que j'ai quand même pas les ressources, donc pas de bol. Écoutez, je vais me prendre deux cartes ressources, les deux là. Parce que je sais que dans cette zone-là, pareil, il n'ira jamais prendre de cartes. Alors je joue en difficile. En difficile, je gagne à peu près 50% de mes parties. On finit généralement aux alentours de 35 points. Après, ça dépend les parties. Donc il prend celle-ci et celle qui est au-dessus. On remplace par des bâtiments, et là vous voyez qu'il n'y a quasiment que des bâtiments, et ça peut commencer à être compliqué, parce que moi il faut que je puisse avoir les ressources pour faire ces bâtiments. Ok, donc ici je peux toujours pas le faire, donc je sais qu'il va, bientôt la créer. Ici, je pourrais aller faire la cabane ici, mais je vais plutôt aller faire ces deux bâtiments-là. Je vais prendre ces deux cartes, parce qu'il faudra que j'ai deux bonhommes, et ben j'ai un bonhomme là, et ce bonhomme-là que je défausse. Et ici, pour la petite maison, il faut une carte écologie et une carte industrie que je défausse. Hop, parfait. Du coup, maintenant, je produis deux bonhommes à chaque tour et une plante. Et du coup, je remplis par des ressources. Encore une fois, il prend les deux cartes ici. Il a marqué toujours 0 points. Bon, alors il va vite se rattraper. Il va bientôt commencer à marquer. Mais les premiers tours, ils sont généralement assez légers. Comme moi, je n'ai pas une grosse création de moteur, je ne crée pas beaucoup de cartes. Lui non plus. Ok. Et l'ère de jeu, je peux la faire. Parce que j'ai un bonhomme et j'ai ma carte énergie. Donc c'est très bien, je prends la carte économie qui va avec. Je remplis tout de suite, histoire de ne pas oublier, parce que normalement ces petits tokens-là sont des tokens pour nous permettre de nous rappeler où est-ce qu'on a retiré telle carte pour après remplir dans le bon sens. Là en l'occurrence on les utilise en solo, donc il faut se rappeler de tête si je dois retourner une carte du côté bâtiment ou du côté ressources. Donc on a dit qu'on mettait la plante et il nous faut un bonhomme et la carte énergie. Lui, du coup, il prend les deux cartes ici. On va remettre deux bâtiments pour le prochain tour. Et là, quasiment plus de ressources. Il va prendre ces deux-là. Donc ici, je ne peux pas l'en empêcher. Je n'ai pas de rouage. Celle-là, je pourrais l'en empêcher parce que j'ai une pièce et une plante. Par contre, je ne peux pas prendre de cartes adjacentes parce qu'il faut trop de ressources. Donc là, il va se faire plaisir. Il va prendre deux bâtiments. Ici, je peux aller lui piquer celle-là. Un hot dog c'est le bâtiment le hot dog, une plante et un bonhomme. Est-ce que je peux aller les retirer là? Non, il manquera une énergie comme ça. Alors je peux peut-être aller prendre cette énergie-là pour le prochain tour. Sauf que je ne peux pas aller faire le kiosque. Il manque le rouage et ici il me manque. Ouais. Donc là, il va commencer à scorer pas mal. Ça va être un peu embêtant. Et tant pis pour moi. Écoutez, je vais prendre le mini-golf et la carte énergie. Hop. Mini-golf, ça a besoin d'une plante, j'en ai une, et une pièce, je la défausse. Et alors, c'était ici la ressource, et ici, hop là. Donc lui, du coup, il prend cette carte-là et cette carte-là. Et attention, c'est deux cartes de la même famille, donc ça lui fait déjà 2 points. Je mets ces cartes hors champ, vous n'avez pas forcément besoin de les voir, mais on se rappelle que pour l'instant, je suis un peu mal embarqué, il va pouvoir prendre plein de bâtiments, et moi, je n'ai pas encore trop lancé mon moteur. Donc là, il va prendre celle-ci. Je pourrais aller lui bloquer en prenant la carte communauté. Et ça,
je pourrais pas le faire, mais ça réduit un peu ses points. D'autant plus que moi, j'ai vraiment pas envie qu'il ait des bâtiments, des jetons municipaux, parce que ça lui fait 7 points. C'est beaucoup plus. Donc clairement, je prends ces 2 cartes-là. Pour avoir un jeton municipal pour placer l'école, il faut 3. Bah, j'ai 2, plus ma communauté. Hop, ici. Je remplis tout de suite. Et donc, moi, j'ai récupéré ça. Donc, je peux choisir mon jeton. Je pense que mon jeton, celui que je vais prendre, eh bien, c'est directement celui-là. Parce qu'il me rapportera 7 points. 7 points, c'est déjà pas mal. Lui, quand il doit prendre un jeton, il prend le premier en partant de la gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il les prendra comme ça. Il faut respecter l'ordre. Donc moi, 7 points, c'est bien. Lui, c'est ce qu'il fait pour chaque token. Ok, donc lui, il prend celle-là. Et sa première pièce. Et il se déplace. Là, il va vouloir en prendre 2. Est-ce que je peux l'empêcher? Je pense. Je peux lui prendre les 2 parce que là, il faut 2 bonhommes et je les ai. J'ai une plante et j'ai un éclair. Donc parfait. Je peux prendre les 2 bâtiments. Encore une fois, moi, pour l'instant, ça ne me rapportera pas de points parce que j'ai pas de jetons scoring qui vont avec, mais je l'empêche de marquer et ça, c'est déjà un bon point. Donc, il prend les 2 ressources. En solo, ça va vraiment être notre jeu, c'est de l'empêcher de scorer. À 2 joueurs aussi, ça va vraiment être du contre-draft, essayer d'embêter l'autre. Et là, finalement, on s'y retrouve un petit peu dans cet état d'esprit. Ok, là, il va vouloir faire ses 2 bâtiments. Je peux lui prendre le lampadaire parce que j'ai les ressources. Par contre, le distributeur automatique, il me manquerait une plante. Et donc, je vais lui laisser, c'est pas un problème. Je vais prendre donc le lampadaire et l'industrie qui va à côté. Et donc, le lampadaire, hop, j'ai pas besoin de défausser de ressources. Donc, il prend l'économie et le distributeur automatique. C'est fluide, c'est simple. Il n'y a pas à tortiller du cul pour, vous savez quoi, droit. Oui, ce soir, on n'est pas dans la poésie. Alors, là, c'est bien, c'est 2 ressources. On est tranquille. On peut déjà essayer d'aller voir si on ne peut pas lui retirer le camion de glace. Camion de glace, il faut 2 ressources comme ça. Et la statue, il faut ça. Cette statue-là est quand même aussi plus rentable. Mais ça me permet d'avoir une pièce au long cours. Sachant qu'ici, je sais qu'il n'y a pas d'urgence. Il ne me la prendra pas tout de suite. Ouais. Donc, je vais prendre ça. Statue et camion de glace. Donc, statue, il faut 2 éclairs. C'est tout bon. Et le camion de glace, il faut donc une feuille et un bonhomme, c'est tout bon, 4 points de victoire. Donc lui, il prend les 2 écologies. Hop. Ok, là, ce coup-là, on est tranquille. Est-ce qu'on peut lui prendre le mini-golf? Mini-golf, on peut. Est-ce qu'on peut réussir à prendre le quai avec? Eh bien oui, le quai, il faut 2 pièces et une plante. Et le mini-golf, il faut un rouage et une pièce. Il m'en manque une, mais j'en ai une dans la main. Donc, parfait. Là, on commence avec les cartes ingénieurs. On se rappelle que lui, les cartes ingénieurs en difficile, pas en normal, en difficile, ça lui rapporte un point. Et quand on est sur les doubles pièces comme ça, c'est tout simplement parce qu'on arrive sur les cartes du 2e niveau. Les cartes avec un bleu un peu plus foncé. Les 3e niveaux sont encore plus foncés. Et plus on arrive vers la fin du paquet, plus les cartes sont difficiles à produire. Et plus finalement, elles rapportent des points, quoi, tout simplement. Ok, alors bah lui, tac et tac. C'est bien. Le premier tour était un petit peu compliqué. Mais là, finalement, on l'a empêché pas mal de récupérer. On va regarder ça. On peut lui prendre le toit terrasse. Par contre, on ne peut pas prendre la grande place qui va avec parce qu'on n'a pas cette feuille. Par contre, on peut en profiter pour prendre le mini-golf avec. Toit terrasse, il faut 2 éclairs et un bonhomme. Et le mini-golf, il faut une feuille et un rouage. Donc on est bon. En plus, j'ai toujours quelques petites cartes en main. J'arrive à gagner des ressources sans jouer. Alors par contre, il va falloir commencer à essayer de récupérer des tokens. C'est bien de l'empêcher de scorer, mais pour l'instant, je ne marque pas beaucoup de points non plus. Donc il faut que maintenant, j'aille me concentrer un peu là-dessus. Alors la carte ingénieur, il la garde, ça lui fera 1 point. Lui, il score avec. Alors bah là, justement, il y a un bâtiment. Je sais que à ce tour-là, je suis encore tranquille. Ici, alors il y a un 4, ouais. Ici, peut-être que... Ah, c'est plus rentable d'aller l'empêcher. Alors peut-être que je peux lui laisser une carte. Quoique ça, sa 3e bonhomme, donc ça passe de 2 à 6 points. Donc non, je vais les prendre. C'est quand même la meilleure stratégie, c'est l'empêcher de prendre des cartes plus que de faire moi des beaux scoring. Surtout que finalement, je marque quand même 4 points. Grâce à cette carte, c'est pas mal. Je vérifie que j'avais bien les ressources. Oui, j'ai bien les ressources. Hop. Donc lui, il reprend cela. Donc l'ingénieur, on a dit, ça lui fera quand même 1 point. Il commence à scorer un petit peu. Ce qui n'est pas plus mal, parce que
qu'il faut qu'il puisse jouer un petit peu quand même, le pauvre, sinon il ne voudra plus jouer avec moi. Donc là, c'est tranquille. Au prochain tour, il voudra prendre ça, mais peut-être que je peux me laisser un tout petit peu plus de temps pour aller prendre moi mon scoring. Ça pourrait peut-être m'intéresser, m'arranger. Je pourrais prendre au prochain tour le jardin partagé, j'aurai les ressources. Donc écoutez, je vais en profiter, je vais prendre le grand place. Donc il me faut 3 feuilles. Et est-ce que je peux prendre le jardin partagé ici? Il me faut 3 bonhommes et 2 éclairs. Ah bah oui, je prends les 2. C'est parfait. Donc je remplis par 2 ressources. Et donc ça, des petites feuilles. Alors moi, bon, je commence à avoir trop de cartes. Hop. Et donc un nouveau jeton. Donc ici, pour l'instant, ça me rapporte 4 points parce que j'ai 2 rouages. Ici, c'est 3 points par paire, éclair et feuille, sachant que j'en ai 4 de chaque, donc ça me fait déjà 12 points. Parfait. Je ne vais pas chercher plus loin, c'est peu probable qu'il y ait quelque chose qui me rapporte plus de points. Allez, lui, il prend ses 2 cartes ingénieurs. Ça lui fera 2 points. Hop. Donc là, pour l'instant, il peut prendre les 2. J'avais dit que j'allais chercher le jardin partagé. Je vais même prendre la statue avec. Il faut 4 éclairs, mais je les ai. Et il faut 3 rouages. Ben, j'en ai une en main. Donc je prends ces 2-là. Ça me fait 4 points et une feuille en plus. On remplace par des ressources. Donc il prend cette ressource qui est défaussée. Par contre, il prend son premier rouage, ça lui fera aussi un point. Hop. Et on déplace le tout. Ok, donc là il peut faire 6 points. Je peux l'empêcher, je peux prendre la station radio. Il me faut 2 éclairs, je les ai, et un bonhomme. Par contre, je ne peux pas l'empêcher de prendre l'antenne relais. Pas les deux en même temps en tout cas. Alors c'est peut-être plus rentable pour moi de prendre... Ah non, je vais prendre l'antenne relais parce que c'est 2 points. Donc c'est moins que 4, mais c'est un éclair et ça me ferait une paire d'éclairs en plus alors que moi j'ai pris ce token-là. Donc finalement ça fait un équivalent de 5. Donc je vais prendre celle-ci. Et est-ce que je prends le distributeur ou est-ce que je prends la maison? La maison c'est 1 point. Après moi j'ai bien envie de continuer de faire mes paires là. Est-ce que j'ai besoin d'avoir plus de bonhommes comme ça? Est-ce qu'il y a des scorings avec les bonhommes? Il y a un scoring avec les bonhommes que je pourrais aller chercher. Donc je vais prendre ça à la maison avec. Hop. Donc ici et les éclairs ici. Alors je vais mettre dans cette pile là, comme ça on gagne un peu de place. Alors j'ai oublié du coup, ici c'était ça. Oui, j'ai pris 2 bâtiments. Donc lui il prend sa station radio avec 4 points et il prend la ressource là. Ok. L'arboretum, clairement, il faut que j'en empêche. C'est 4 ressources et les éoliennes, 4 ressources. Bah, je peux faire les 2. Ça, c'est magnifique. Ça va me faire 2 scorings de fin de partie. Je pense que je vais l'éclater à cette partie. Donc 2 scorings. On a dit qu'on prenait celui-ci avec les paires parce que j'ai 4 paires violettes et vertes. C'est parfait. Magnifique. Et j'ai le droit encore à un scoring. Donc les rouages, je suis toujours à 4. Les cartes que j'ai qui ne sont pas des cartes qui rapportent des points ou qui sont des cartes avec des bâtiments. Ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, ça fait 9 points. C'est aussi beaucoup. Ça là me rapporte 8. Les cartes où j'en ai au moins 2 exemplaires, 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 10 points. Bah, je vais prendre celle à 10. 10, c'est plus que 5. Après, il y a celle-là, c'est 6 par ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. Et bah, j'ai au moins 2 de chaque. Alors ça, c'était où? C'était là. Ça, du coup, pour l'instant, ça me fait 12 points, donc c'est encore mieux. Bah, donc, je fais probablement la meilleure partie de ma vie, là. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Alors, c'était 2 ressources. Hop. Le jeu est de toute façon assez simple, on va le voir en conclusion. Là, il va prendre l'atelier de réparation. Est-ce que je veux vraiment l'en empêcher? Oui, en tant qu'à faire. Alors dommage que je ne peux pas prendre le pont avec, il me manque une ressource ici, mais je vais prendre l'atelier de réparation et je vais prendre la fontaine qui va avec. Hein. J'ai les ressources, 2 feuilles, 2 pièces, un éclair et un rouage, donc parfait. Hop, ressources, ressources, 4 points plus une nouvelle carte, plante, ça m'en fait 6, donc je peux aller chercher un autre éclair ou 2 bonhommes. Je prends ça, hop. La partie est bientôt terminée, hein, vous l'avez vu, on est maintenant sur les cartes foncées, bleu foncé.
Il nous reste, je pense, 3 tours, quelque chose comme ça. Donc là, on est bien, il prend rien. Donc moi, on va essayer d'aller chercher ça. Il faut 4 énergies, donc je les ai. Et puis, je vais aller prendre le distributeur en dessous, comme ça me fait une autre paire, hop, pour faire des points. Et en plus, ça me permet de récupérer un bâtiment. Le bâtiment, on a dit, donc ça, c'est les ressources en main. 4 points par ressources, j'en ai au moins 4. Donc j'en ai 3, donc ça me fait déjà 12 points. Allez, je prends les 12 points. Hein. Une partie, ma foi, sans aucun challenge. Ça me dérange pas. C'est juste que je joue bien. Hein. Alors, est-ce que je peux aller lui shipper ça? Oui, il faut 4 éclairs, 2 rouages et 2 pièces. Je les ai tout pile. Hop, ça me fait que 2 points. Mais ça me fait surtout une paire de plus. Violette et vert, donc en fait 3 points. Hop. Ces ressources-là, il les défausse. Alors moi je vous le dis déjà, ça sera mon dernier tour, si j'ai bien compté. Je peux aller prendre la carrière, j'ai 2 feuilles et 3 bonhommes, je peux aller prendre le golf, j'ai 2 rouages et 2 pièces, tout à fait. Hop, hop et hop, je remplis par des ressources. Donc moi j'ai fini parce qu'en fait la partie se termine quand on ne peut plus remplir. Et donc on voit que la pioche est vide, donc lui va prendre ses 2 dernières cartes, 2 ingénieurs qui lui vaudront un point. Il est censé remplir, il n'y a plus de place. Donc c'est terminé, la partie est finie. On va pouvoir compter les points. Moi j'en profite déjà pour retirer tout ça, faire un peu de place. Les cartes qui me restaient en main, je peux les supprimer. Les tokens ici, je peux les supprimer. Je vous propose de sortir la tablette et de compter les scores. On va commencer par l'automa. Déjà, on compte 7 points par jeton comme ça. Il en a eu 0, donc ça lui fait 0. Ensuite, on va compter ses cartes ingénieurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Alors je note, mais en fait je pourrais faire le calcul de tête, hein, parce que clairement, là le calcul ne va pas être très compliqué. Ensuite, hop, on va mettre ces cartes ici. Il n'a vraiment rien récupéré, je l'ai totalement empêché de jouer. Hein. On va compter les scorings sur ces cartes. 2 plus 4 plus 1, ça fait 7. Et on va regarder, pour chaque famille où il y a une ressource, donc celle-là on peut déjà la supprimer, il marque 1 point pour les familles où il n'y a qu'une ressource, donc ici 1 point, ici 1 point, ici 1 point, ça lui fait 3. Et une famille où il y a 2 ressources, il marque 2 points. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'interprète parce qu'il y a toujours un léger flou. Et sur BGG, c'est pareil. L'éditeur original du jeu, je crois que c'est AEG ou un truc comme ça, n'ont pas su répondre à la question. Et les auteurs n'ont pas répondu sur la page. C'est que pour le facile, ils disent que c'est 1 point par carte ressource. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et en moyen, ils disent 1, 2 ou 3 points pour chaque type de ressources permanentes. Donc ça veut bien dire que c'est pour chaque famille, on compte combien il y a de points et ça marque 1, 2 ou 3 points. L'hésitation, c'est de se dire, est-ce que c'est 1 point par carte où il y a un seul exemplaire dans la famille, 2 points par carte où il y en a 2, 3 points par carte où il y en a 3. C'est-à-dire qu'ici, on pourrait se dire, est-ce que c'est une famille, il y en a 2, donc c'est 2 points, ou est-ce que c'est 2 points par chaque carte dans la famille, ce qui ferait 4 points. Ce qui change un peu le scoring. Après, si on fait vraiment ça pour le difficile avec 1, 3 et 6, d'ailleurs c'est 3 points en difficile et pas 2, je me suis trompé. Si on part sur cette hypothèse que c'est 6 points par carte dans une famille, on a plein, ça peut des fois faire des scores stratosphériques. Donc je pense que c'est bien 1 point pour une famille où il n'y a qu'une seule carte, 3 points pour une famille où il y a 3 cartes et 6 points pour une famille où il y a 3 cartes et plus. Parce que finalement, nous, ces cartes-là ne nous font pas scorer non plus, donc c'est juste pour ajuster un peu. Mais il y a un petit flou qui n'a pas été répondu sur BGG, donc je voulais quand même vous le signaler. Voilà, donc lui, il a la modique somme de 0 points. Il a 10, 19, il a 22 points, ce qui est vraiment très mauvais. Mais on l'a totalement empêché de jouer. Nous, on va se faire plaisir, on compte déjà nos points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 27, 31, 35. Donc nous, on a déjà 35 points juste en ayant compté les cartes là, les cartes de scoring. Donc déjà, on sait déjà qu'on a gagné. Allez, bisous, comme on dit. Et puis maintenant, on va regarder nos scorings de chaque jeton municipal. Celui-là nous fait 7. Celui-là, c'est 3 points par paire de feuilles et de bonhommes. J'ai 3 paires, j'ai 5 paires, donc ça fait 15 points. Ensuite, j'ai 4 points par type de ressources où j'en ai au moins 4. Ici, j'ai 5, ici, j'ai 7, ici, j'ai 6, 3 et 2. Donc j'en ai que 3.
ça fait 12 points. Que 3, c'est déjà pas mal. Ensuite, allez, on finira par celui-là. 3 points par paire de feuilles plus d'éclairs. Et ben j'ai moins d'éclairs parce que j'ai 6 éclairs contre cette feuille. Ça fait 6 paires. 6 x 3, 18. Et enfin, 6 points par ensemble total de ressources. Donc il y a 5 ressources, 1, 2, 3, 4 et 5. Ben, finalement, la ressource que j'ai en moins nombreux, c'est les pièces. Donc j'ai que 2 fois cet ensemble, ça fait 12 points. Ce qui fait un total de, autant là, je savais compter jusque-là, là je suis totalement perdu, ça fait un total de 37, 42, 57, 69, 79, 87, 99 points à 22, je l'ai totalement éclaté. Tout simplement, il n'y a pas d'autre terme. Voilà, vous savez à quoi ressemble le mode solo de Point City. On se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon, et bien voilà, c'est une grosse branlée. J'ai vraiment éclaté l'automa. À savoir que j'ai tourné la vidéo il y a quelques jours et maintenant, eh bien, ce sont des scorings que j'arrive à avoir assez régulièrement. Clairement, le jeu, à titre personnel, ne m'a pas totalement convaincu, mais il faut bien se rappeler que je ne suis pas le public ciblé par ce jeu, qui est un public familial. C'est une porte d'entrée vers le jeu de société, un peu comme Happy City l'a été en son temps, enfin en son temps c'était il y a 2 ans, bah en vrai entre Happy City et Point City, je préfère quand même Point City, il y a un petit peu plus de profondeur. C'est un jeu qui va finalement vous apprendre le draft et le contre-draft, parce que vous avez vu là on joue contre un joueur virtuel, on sait ce qu'il va prendre. Donc clairement on va toujours jouer pour le bloquer, pour l'empêcher d'avoir les bonnes ressources. Avec un deuxième joueur, eh bien il y aura un peu plus d'aléatoire, on saura un petit peu moins ce qui va être joué, mais ça va être l'idée, on aura quand même toujours un petit peu les yeux sur la main de l'adversaire, en tout cas sur sa zone de jeu, donc on va voir un peu dans quelle stratégie, on va voir les scorings qu'il a récupérés, donc on va essayer un petit peu de le coincer. Donc finalement avec des règles très simples, ça vous apprend la création de moteur et le draft, et donc ça peut être un jeu vraiment bien si vous avez votre enfant qui a envie de jouer un peu seul et qui découvre le jeu de société, ça peut être pas mal. Si vous voulez jouer avec et qu'ils sont encore novices, ça peut être pas mal. Si vous êtes vraiment un joueur expert, un joueur habitué, clairement vous allez trouver ça très léger, trop simple, et vous allez rapidement passer à autre chose, mais encore une fois, ce n'est pas à vous qui destinez ce jeu, c'est pas écrit 14 ans et plus, c'est écrit 10 ans et plus. Je pense que ça peut être joué un petit peu plus tôt. Je pense qu'en solo, il y avait quand même moyen de faire un automa, même s'il marche très bien, un automa avec une plus grosse difficulté, parce que comme vous l'avez vu, très rapidement, on apprend à le bloquer, et donc il n'y a plus vraiment de partie. Je pense qu'il faudrait tout simplement lancer un D16, ou alors 2 dés de 1 à 4, tout simplement pour avoir une coordonnée différente à chaque tour, pour qu'on ne puisse pas vraiment prévoir ce que va prendre l'automa, et qu'il puisse prendre 2 cartes, et que du coup, on le bloque un petit peu moins. Après, en faisant ça, eh bien, on perdrait finalement totalement cette notion de contre-draft, puisque l'automa serait totalement aléatoire, et donc il y aurait vraiment des écarts entre les parties assez différents, mais ça rendrait le jeu un petit peu plus compliqué. En tout cas, le scoring un peu plus challengeant, ou alors tout simplement lui donner un bonus de points qui commence la partie avec 20 points. En tout cas, l'automa est quand même rapidement simple à battre. Voilà, encore une fois, c'est un jeu familial, pas un jeu qui est destiné, non pas pour moi qui suis, pas un grand joueur, mais un joueur très régulier. Dans tous les cas, vous savez à quoi ressemble Point City, vous savez si vous avez le public autour de vous pour y jouer. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner, et si jamais, il y a un petit lien affilié en description pour vous procurer le jeu. Nous on se dit à très bientôt. Ciao ciao.